Depuis que j'ai le cannabis, je revis en fait. Moi, demain, m'enlever le cannabis, ça veut dire que je pourrais plus travailler, je pourrais plus me faire à manger tous les jours. Ce que j'aimerais dire au gouvernement, c'est qu'en fait, ils sont en train de nous tuer. C'est une mise à mort. Si Amélie est aussi inquiète, c'est parce qu'elle risque de ne plus pouvoir prendre son cannabis thérapeutique. En fait, depuis 2021, elle participait à une expérimentation sur les médicaments à base de cannabis en France. On ouvre le sachet et donc on récupère à l'intérieur le petit flacon. Je n'ai aucun effet récréatif en le prenant sous format liquide. Ça n'a pas du tout l'odeur ou le goût qu'on peut s'imaginer qu'a le cannabis. Ça joue vraiment sur des douleurs qui sont invivables au quotidien. Une expérimentation qui prendra fin le 1er juillet 2025. Et pour la suite, c'est l'incertitude. Amélie a donc 6 mois pour terminer un processus de sevrage qui peut s'avérer long et trouver une autre option de traitement. Je suis atteinte de syringomyélie. C'est une maladie neurodégénérative rare. J'ai des cavités dans la moelle épinière qui m'ont handicapé tout le bras droit. Et depuis 2021, je fais partie de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Actuellement, j'ai encore un traitement à côté, mais j'ai pu le diminuer. D'ailleurs, je vais vous montrer en faisant mon pilulier. J'ai ma petite boîte de médicaments ici, mon pilulier là. Quand j'avais ces traitements-là, j'avais les reins sur toutes mes prises de sang qui étaient diminuées. J'ai dû subir 2 opérations. Donc là, j'ai une cicatrice. Donc là, vous voyez, j'avais 7,5 de tension. Je faisais que dormir parce que je faisais des hémorragies sévères. Je saignais, je saignais, je saignais, je saignais. Ça va super. C'était pour rassurer mes parents. Depuis que j'ai arrêté le tramadol, que j'ai diminué mes traitements et que je suis passée avec le cannabis, mes reins vont super bien. Et demain, si on arrête le cannabis, on va devoir me mettre des traitements qui sont encore plus lourds, de la morphine, des opiacés, de l'opium. Ça reste des drogues dures qui créent beaucoup plus d'accoutumance que le cannabis thérapeutique. Cette expérimentation a été lancée par le ministère de la Santé et est encadrée par l'ASNM, avec 1500 patients réfractaires à d'autres traitements ou souffrant de maladies graves. On considère déjà que le cannabis thérapeutique est efficace. Là, le but était surtout de tester sa mise en place dans la vie réelle. Les prescriptions, la voie d'administration, le suivi. L'objectif final, une potentielle commercialisation du cannabis thérapeutique. Mais finalement, ce débat reste complexe et controversé, et surtout avec l'instabilité politique des derniers mois, les discussions ont traîné et aucune décision n'a été prise. C'était mon ordonnance de cannabis pour le mois de novembre 2024. Alors avant le cannabis, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Je priais pour ne pas me réveiller le lendemain. J'ai déjà pleuré rien qu'à l'idée d'aller me laver les cheveux. Je décommandais au dernier moment de voir des amis. Avoir mal tout le temps, psychologiquement, ça détruit. On n'en peut plus, on veut que ça s'arrête. Avec mon ancien traitement, j'estimais être soulagée à pas plus de 20% de mes douleurs. Avec le cannabis thérapeutique, j'estime être soulagée à 80%. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucun problème à passer l'aspirateur du bras droit. C'est faire les vitres, faire la vaisselle. On calcule absolument tous nos gestes, mais tous les jours de nos vies. C'est bien comme ça, en même temps, je ferai mon ménage. Aujourd'hui, je retravaille, je refais du sport. Ici, là, j'ai une photo de moi qui fait de la randonnée. Comme j'ai repris le basket, j'ai mon ballon dans la chambre. Donc même rien que dribbler comme ça et tout, c'est des choses que je ne pouvais pas faire. Alors c'est pire, tirer au panier, j'avais trop mal. J'ai aussi recommencé le piano. Et le plus probable, c'est qu'un jour, je perde l'usage de mon bras. Si j'ai plus de cannabis, j'ai trop mal. Si j'ai trop mal, je ne peux pas l'utiliser. Si je ne l'utilise pas, mon bras s'atrophie. Et là, on voit mon bras qui est tout fin. À l'heure actuelle, mon biceps, c'est pas le même quand même. Et c'est juste le nom qui choque, parce que les drogues qu'on nous donne à l'heure d'aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est bien plus fort que ça. Si demain, je veux fumer du cannabis pour avoir l'effet récréatif, je veux au bout de ma rue, dans la cité d'à côté, j'achète du cannabis. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux. Je vais pas savoir la qualité de ce que j'achète, la quantité que je vais ingérer. J'ai pas envie d'avoir un cancer des poumons, de l'œsophage. Je veux pas troquer ma maladie contre une autre.